le but de cette journée-là, c'est qu'en terminant cette journée-là, vous vous sentiez en confiance. En confiance de vivre une année Pressmat. C'est l'intention de la journée. Pour ça, on a choisi là, de plonger dedans. On va commencer par comprendre la grande idée, parce que vous avez reçu beaucoup d'informations au printemps dernier. Il y en a que c'est par vidéo, il y en a que c'est en présence, il y en a c'est par collègues qui en ont parlé et qui ont dit « Oui, ça donne bien l'air, il faut que j'y aille. » Mais avec confiance en leurs collègues, fait que sont encore peut-être plus fébriles que d'autres. Fait qu'on va prendre le temps de se réexpliquer ça aussi. Puis deux grandes idées, c'est vivre une démarche d'apprentissage complète. Parce qu'après ça, c'est le même patron qui va se répéter dans chacun des thèmes. Et vivre la posture qu'on considère la plus riche et efficace pour amener des enfants à construire leurs compétences, construire leur connaissance et développer leurs compétences. Fait qu'on va le vivre de l'intérieur ensemble. Fait que vous allez être comme ma classe, grosso modo. Mais c'est sûr que c'est jamais ma classe. On reste avec notre tête de prof. Vous aurez des questions d'ordre organisationnel qu'un élève n'aura pas, c'est certain. Je vais les prendre. Des fois, je vais répondre live. Mais d'autres fois, je veux dire que je sais, moi, que ça qu'on va le traiter après. Fait qu'à moins que je sente que c'est un gros nœud, là, puis là, vous êtes bouché, là, parce que tant que ce n'est pas franchi, cette réponse-là, il n'y a plus rien qui va avancer, bien là, je vais le gérer. Mais sinon, on va se donner un fil conducteur qui va être le plus efficace possible. En gros, notre journée, on va présenter là, la forêt. On va embarquer dans ce sentier lumineux-là de Pressmat. On va commencer une démarche ensemble, complète. On va vivre l'animation de la situation problème. On va créer le besoin ou on va éveiller le besoin de dire « Ah ben oui, ça, on aurait peut-être besoin. » On va embarquer dans un parcours d'apprentissage, vivre des centres de manipulation comme on le propose. On va prendre le temps de voir comment on est riche ensemble, comment on est intelligent ensemble. Tu sais, on dit souvent que tout ça, tu sais, l'individu est limité, mais ensemble, on est fort. On est vraiment fort. Puis c'est vrai dans tout groupe. Vous autres, votre classe d'élèves aussi. Fait qu'on va faire ça, ça va durer là. On va faire au moins la session problème, peut-être un premier centre en avant-midi, peut-être un peu plus. Okay? On ne se rushera pas. En après-midi, là, on va finir le centre, on va faire notre résolution de problème, on va vivre d'autres stratégies qui aident le développement de la compétence, comme la marche silencieuse, qu'on trouve très, très puissante. Puis après ça, on va regarder toutes les autres ressources qu'il ne faudrait pas que vous perdiez de vue, que vous avez entre les mains en ce moment, que ce soit sur les réseaux Facebook, que ce soit sur notre plateforme qu'on vous propose. Vous assurez que vous avez vous avez le coffre à outils, vous savez. Vous ne connaissez pas tous les outils, mais vous savez que tous les outils sont là. Et on essaye de faire la formation de manière à ce que, j'hésite à dire des heures, mais entre 2 et 3, mettons, on essaie de finir entre 2 et 3, mon bout à moi, pour m'assurer que si jamais il y en a qui veulent y aller pointus dans leur niveau à eux autres, qui veulent fouiller sur le site web, poser des questions, qu'on ait ce genre de temps-là aussi. Parce que le défi, là, vous êtes des enseignants, des conseillers pédagogiques, dans un spectre là, de même deuxième année, je pense qu'il y en a une qui est en 2 et 3. Sinon, c'est de plus 3 jusqu'à 6e année. Donc là, on embarque dans une démarche qui est générale pour tout le monde, mais les questions spécifiques, vous comprendrez que je ne veux pas mettre trop de temps là-dessus, parce que pendant que je mets du temps sur une spécifique très pointue sur un niveau, les autres sont comme sur hold. Ça va? C'est pour ça qu'on veut se garder un temps après. N'hésitez pas à poser des questions. Au pire, je vous dirai, on traitera ça plus tard ou on traitera ça en après-midi. Donc, tantôt, je vous le disais, là, juste peut-être quand même un clin d'œil, je vous disais que Pressmat, c'est un OSBL, donc c'est un organisme à but non lucratif, à former de pédagogues. Puis, je trouve que ça vaut la peine de le dire, quitte à avoir l'air d'une équipe là, qui se pète les bretelles, mais on a un beau programme au Québec, là. Puis, on réussit bien à l'international depuis plusieurs années. Dans un contexte, là, contrairement, mettons, à Singapour, où ils ont des milieux très homogènes, puis ils ont une culture de travail énorme, beaucoup d'after-school, devoirs, tout ça. Nous autres, on n'est pas là-dedans. On a un système qui est peu coûteux, relativement peu coûteux. Puis, on a un système là, qui fait preuve de beaucoup d'hétérogénéité. On a des milieux, c'est vraiment rural, jusqu'à 3-4 niveaux. Puis, on a des milieux très urbains, très multiethniques. Fait qu'on a une grande disparité, puis malgré tout, le Québec performe très, très bien aux épreuves internationales. Puis le Québec, notre collection, pour ce temps-là, il n'est pas à jour, là, mais vous avez 6 thèmes
par année, sauf la 5e année qu'on a choisi de mettre 5 thèmes. La collection 5, elle a une particularité, c'est qu'on a voulu vraiment se mettre la contrainte de couvrir toute la PDA dans ces 5 thèmes-là. Ce qui fait qu'il y a autant des classes de 5 que de 6 qui l'utilisent en ce moment, faute d'avoir une version terminée de la collection 6. La logique étant que, de toute façon, en 5e année, on a tout à couvrir. Il y a parfois, on se réserve un peu de cercle, un peu d'angle, pour faire un petit crunchy en 6e année. Mais sinon, la 6e année, c'est vraiment une consolidation de tout ce qui a été fait en 5e année. D'autant plus qu'il y a beaucoup de classes qui sont en anglais intensif, donc qui ont moins de temps d'enseignement en mathématiques. C'est d'autant plus important d'avoir couvert toute la PDA de 5e année. Fait que ça, c'est la distinction. Fait que toute la PDA est couverte selon pour chacune des cycles des collections. Puis on couvre pas mal large. Aujourd'hui, donc, on va prendre un thème de 4e année, mais on va vivre là, des centres à la fois de 3e puis de 4e. Puis de toute façon, en 5e année, les cours qu'on en a des enseignants, il ne faut pas que j'oublie, moi je ne serai plus là, j'en fais trop de fois. Ce qu'on a comme les profs de 5e année, souvent quand ils commencent l'année, c'est vrai qu'ils sont en 3e cycle, mais ce n'est pas vrai qu'ils sont prêts à des apprentissages de 3e cycle en débutant l'année. Souvent, ils ont besoin de faire revisiter leurs connaissances de fin de 2e. Fait que tout ce qu'on va vivre pourrait peut-être intéresser. OK. Bon, là, on regarde la forêt, les copains, avant d'embarquer dans le sentier. Fait que chaque unité a la même structure. OK? On commence toujours par un élément déclencheur. La situation problème, elle est présentée comme vraiment un élément déclencheur. On veut créer le besoin d'apprendre. On veut créer l'appétit d'apprendre, la nécessité d'apprendre, l'envie d'apprendre. Fait qu'on commence par la situation problème, pas dans une perspective d'évaluation, mais vraiment comme une perspective de situation d'apprentissage et d'évaluation. Donc, on a toute notre phase de contextualisation. On veut s'assurer que le contexte ne soit pas un obstacle. Le monde de la course qu'on va aborder, ce n'est pas dans la culture de tout le monde. Il y en a qui n'ont jamais assisté, la majorité n'ont jamais vu de course, peut-être dans un film, peut-être dans des bandes dessinées. Fait que notre culture n'est peut-être pas égale. Encore une fois, un groupe, c'est intelligent. Fait que l'idée, c'est de mettre en commun qu'est-ce qu'on connaît sur le monde de la course. Parce que de toute évidence, avant même de lire, bien des chances que ça traite de course, cette histoire-là. Hein? Ou d'un, je ne sais pas, un agent secret, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe vite là-dedans. Fait que ça, on met en cette phase de contextualisation ensemble, on se fait une tête. Puis là, ça nous aide à être mieux disposés à comprendre la tâche. Parce que si je gère la difficulté du contexte et des maths, ça commence à être compliqué pour un enfant. Puis on veut éviter ça le plus possible. Vos enfants fragiles sont dans la même situation. Si on leur donne la chance qu'on leur présente le contexte, ils vont suivre plus facilement. Fait que cette phase-là est très importante de mettre en commun la connaissance du contexte. Préparer le terrain. Ça marche? Ensuite, on va commencer la lecture, puis on va dire, bon, OK, avant la lecture, on continue nos stratégies, on va regarder les images, les grands textes, puis là, on va se mettre comme en français. On va essayer de se projeter, dire, de quoi vous pensez que ça va parler? Quelle pourrait être notre mission? Qu'est-ce qu'ils vont nous demander? Tu sais, on les fait s'engager cognitivement, mettre leurs hypothèses. On continue à préparer le cerveau. Vous comprendrez que nos doués, le BA, ça va juste les consolider, ils n'ont pas de temps besoin, mais ça va nous permettre que nos C et D, on va les hisser vers plus près de l'autonomie d'apprentissage. On va moins les mettre à la remorque. Vous me suivez? Puis là, on va trouver ensemble, on va animer la situation, la phase de compréhension. Qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Puis là, quand on va sentir un certain consensus, on va commencer à se faire un réseau de concepts. Pas un organisateur graphique. On va schématiser la situation problème. Fait que ça, c'est notre première étape. Et ça va devenir notre fil d'Ariane, qui va donner du sens à tous les apprentissages des semaines à venir. Une fois qu'on a sorti, on va rentrer dans une phase de décontextualisation. On va rentrer dans les apprentissages qui leur apparaissent nécessaires pour réussir, toujours avec un but. Et là, on va vivre nos centres de manipulation. Si on a 4 concepts ou processus qui est nécessaire pour réussir la situation problème,
on vous proposera un minimum de 4 parcours d'apprentissage. Un parcours, on verra tantôt parce que ça se décline différemment. Okay? Mais en gros, c'est une semaine. Un parcours, c'est une semaine. Un parcours complet. Et quand on aura donc construit la connaissance nécessaire pour réussir notre situation problème, bien là, on va revenir à notre réseau de concepts, à notre organisateur graphique de la situation problème, et là, on va la résoudre. On va réinvestir nos apprentissages. Puis la dernière étape, bien, c'est l'objectivation. On va en vivre 5 autres comme ça pendant 4 ou 5 autres. Qu'est-ce qui était gagnant qui va faire en sorte que ce soit toujours plus facile, que je sois de plus en plus autonome à être capable de faire ma situation problème seul ou mes situations d'évaluation? Qu'est-ce qui est bon de retenir, qui peut être utile d'une fois à l'autre? Garder mémoire des meilleurs coups pour devenir plus compétent. Ça va? On a eu un défi l'année passée. C'est la première fois qu'on déployait au Québec. Fait qu'on n'a pas pu voir tout le monde. Puis, il y a des gens là, qui ont eu des difficultés à gérer le temps. T'sais, on a vraiment mis beaucoup d'outils. Pressmat, là, c'est un outil qui est très professionnalisant. Vous avez plus d'outils que vous en avez besoin à l'intérieur. Puis c'est un outil qui est excessivement flexible. Puisqu'on utilise la même PDA, ben, ayez en tête de jamais avoir la posture de « je fais un wipe complet de ce que je faisais avant ». Vous aviez un centre qui fonctionnait bien pour le nombre décimaux, puis que les élèves comprenaient bien, ben, vous allez en avoir un qu'on va vous proposer. Ben, avant de dire que vous allez jeter tout votre setup déjà préparé pour faire celui qu'on propose, prenez le temps là, d'être critique. Est-ce que ça vaut la coup? Vous pouvez peut-être vous le bonifier, c'est possible, mais n'ayez pas peur d'hybrider la proposition avec vos coups de cœur à vous autres. Fait que là, on a fait une planification détaillée pour chacune des collections pour vous aider pour le premier thème. Là, il est fait. Probablement qu'on va le faire pour les autres, mais vous allez voir que c'est comme une matrice qui se répète. Ça va vous aider à mieux gérer votre temps. Parce que des fois, on avait comme l'impression qu'il y a peut-être des enseignants qui étaient à cheval entre presse et ce qu'ils faisaient avant. Parce qu'on a tellement à cœur de ne pas créer préjudice aux enfants. Puis là, on se dit, hey, ce que je faisais là, ça me semble. Puis là, ben, on en fait pas 2 fois plus, mais 1 fois et demie plus. Puis ça fait en sorte qu'on se ramasse très essoufflé à la fin de l'année. Fait que pour éviter ces dérives-là, on a préparé une matrice avec de l'espace pour vous autres, des espaces que vous pouvez mettre votre couleur ou des blocs que vous changez, mais vous gardez un esprit là, un repère de temps pour éviter trop de dérives. D'accord? L'autre élément qu'on trouve vraiment puissant qu'on a ajouté, la recherche démontre que les concepts gagnent à être vus. Tu sais, on parle beaucoup de spirale, oui. On peut voir le concept sous différents angles avec des centres qu'on passe plus d'une fois. Mais au-delà de ça, quand on travaille un concept dans un centre, la recherche démontre qu'il faut y revenir un petit peu de temps en temps. Puis d'espacer, pas juste chauffer à blanc. On travaille à le construire, puis après ça, on fait des petits clins d'œil, des petits jogging mathématiques, un petit 15 minutes, pour garder le concept au chaud, puis laisser plus de temps mûrir les concepts. Fait qu'on vous propose des routines inspirées des centres que vous mettez en place, que ceux qu'on vous propose, de manière à vraiment optimiser la compréhension d'un maximum d'enfants. Fait que ça, c'est une nouveauté de cette année qu'on vous propose, qui est en validation en ce moment. Fait que ça, c'est des routines qui se passent à tous les matins, une fois que le projet est en marche, puis qui durent peu de temps. C'est en validation, mais tout le monde va y avoir accès. C'est déjà en ligne. Okay, c'est bon. Vous pouvez déjà tout le télécharger. Puis, il y a aussi une présentation PowerPoint où chacune des diapos, vous cliquez sur Play, puis on vous l'explique. C'est ce qu'il y a derrière ça. Fait que si c'est quelque chose qui n'est pas clair, vous cliquez là-dessus, puis on espère que ça devrait répondre pas mal à vos questions. Donc, dans la phase de réalisation, la réalisation de la situation de problème, comme je vous dis, on fait appel aux connaissances des enfants sur le sujet. On a des groupes Facebook pour toutes les collections, tous les cas de figure, là, degré simple, multi-âge, intercycle. Puis
Puis on a notre grand pavillon Pressmat aussi. Pressmat, c'est toute l'information d'ordre général à toute la communauté des enseignants. C'est vraiment un must, là, soit que vous vous ajoutiez là-dedans, soit que vous trouviez un ami qui est sur Facebook qui est là-dessus, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui roulent. OK? Fait que bâtissez votre réseau pour être tenu au courant. C'est, pour le moment, là, compte tenu du défi d'être dans 40 commissions scolaires, le groupe Facebook me semble le chemin le plus efficace de faire circuler de l'information. Puis le site archive et structure le meilleur qu'on bâtit. Donc, dans le groupe Facebook, une anecdote, l'année passée, une des enseignantes auteurs qui avait travaillé sur la collection 3 a une tâche en 4e année. Fait que là, il faut qu'elle aborde la collection 4 pour ne pas brûler le matériel. Mais là, le premier thème, là, les courses, elle, c'est pas son bag. Elle connaît niet nada pantoute là-dedans. Fait que, dépendamment des communautés, là, des groupes Facebook, il y en a qui ont été vraiment plus généreux. Mais là, on commence à avoir une masse critique de gens. On va être entre... Je ne sais pas, j'estime entre 200 et 350 profs qui utilisent là, chacune des collections. Alors, on commence à avoir une masse critique, on peut avoir des beaux effets de levier. Toujours est-il que cette enseignante-là est allée dans le fil Facebook, puis elle est descendue à la rentrée scolaire précédente. Puis là, il y avait des profs qui ont mis, ça c'est un jeune prodige, c'est 16 ans qu'il a ou 13 ans, il n'a pas son permis de conduire en tout cas. Là. Puis c'est une étoile montante là, dans ces courses-là. Fait que là, ça faisait comme... quelque chose, une façon d'aller découvrir un peu le monde de la course à travers un kid qui pouvait s'identifier. Il y en a qui ont fait, sur le groupe Facebook, qui ont partagé une présentation PowerPoint, bien modestement. Moi, c'est ça que j'ai pris comme élément déclencheur. Si ça vous aide, prenez-le, changez-le. Des livres. On a commencé à bâtir des bibliographies pour chacun des thèmes. Ce n'est pas complété. Donc, il en reste d'autres à faire. Mais peut-être cette année, c'est trop vite. Mais l'année prochaine, si vous êtes heureux et heureuse dans ce projet-là, vous pourrez planifier peut-être, là, commencer à vous monter ou enrichir la bibliothèque de votre école pour cette phase de contextualisation-là. OK. Je vous propose qu'on fasse, on fait un petit peu de pause de blabla, puis on va faire la phase de compréhension de la situation problème. Ah, bien ça, je n'ai parlé un peu, là. Quand on fait la phase de situation-problème, la phase de compréhension, c'est vraiment un beau moment de réinvestir toutes vos stratégies de compréhension en lecture. Et plus. Fait qu'on réinvestit ce que vous voyez en français pour optimiser leur compréhension. Puis vous allez trouver dans le cahier de l'enfant, puis dans votre guide aussi, un tableau. Un tableau. L'idée là, des stratégies, ce n'est pas de les noyer les enfants dans des stratégies. Le but des stratégies, c'est d'être autonome dans mes apprentissages. En l'occurrence, dans la phase de compréhension. Si moi, j'ai une facilité à comprendre, fine. Mais si j'ai une difficulté, ce n'est pas toujours inné de bien comprendre par moi-même la situation, ben, c'est quoi la différence entre celui qui comprend et celui qui ne comprend pas? C'est souvent le manque de souplesse et le manque de stratégies qui sont à ma disposition. Tu sais, si ma seule stratégie, comme enfant en difficulté, c'est de lire, sachant pertinemment que je ne comprendrai pas à la fin de ma lecture, c'est déjà réglé ça dans ma tête. Je vais le lire parce que je suis gentil, puis je suis docile, puis que j'écoute le prof, là, mais je sais déjà que je ne comprendrai pas. Puis il y en a que c'est leur seule stratégie, ça. Puis là, ben, comme prof, on dit, ben non, mais prends le temps de le relire, mais prends le temps de surligner. Puis là, il a l'impression que c'est des stratégies qui sont pour les losers, pour lui. Mais quand on travaille les stratégies, puis que finalement, il entend, on fait des discussions à l'occasion là-dessus, puis qu'il entend un ami dire, ben moi, c'était compliqué, ce texte-là, il faut que je le relise une deuxième fois. Là, ce n'est plus le prof qui me donne une stratégie compensatoire. C'est un père, un égal à moi, que peut-être j'estime plus que moi. Puis là, je l'entends que, hein, c'est pas juste ceux qui sont en difficulté d'apprentissage qu'il faut qu'ils relisent. Même les bons, des fois, ils relisent. Vous comprendrez que ce n'est pas du tout la même portée quand un enfant entend ça. Il ne se sent pas dans un ghetto, là. Il se sent égal aux autres. Fait ici, ce coffre à outils-là gagne à être bonifié, particulièrement si j'ai des difficultés à une de ces étapes-là, ben, je devrais agrandir mon coffre à outils. Si je veux, c'est l'exemple que je prends souvent, si je veux couper une planche, puis j'ai juste un marteau, je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est beaucoup de travail de couper la planche avec un marteau. L'idée, là, de faire appel à l'intelligence collective, c'est qu'on veut que tout le monde soit capable de couper la planche.
Ils n'auront pas tous un banc de scie à la fin, mais ils auront au moins une aiguine. Puis ils vont être capables. Ça prendra plus de temps, mais ils vont en couper cette planche-là. D'autres, ça va être très rapide. Sling, c'est fait. Puis c'est au carré à part de ça. Mais on veut qu'il y ait le plus d'enfants qui soient capables de couper leur planche. OK. Donc, on prend pour acquis qu'on a mis en commun notre savoir sans fin du monde de la course. On a comme le cerveau bien préparé. On a même fait des lectures peut-être. On a peut-être fait une situation d'écriture. Who knows? Sky is the limit, ce que vous ferez avec ça. Là, maintenant, on a le premier défi. On a ce cahier-là entre les mains de qu'est-ce qui renferme là-dedans. Il est coloré, il est joli, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Fait que là, premier pas, c'est bon, ben là, on a une situation problème qui nous est proposée. Il y a toujours un défi derrière une situation problème. Il y a toujours une tâche, une demande. Ils connaissent ça, c'est quoi une situation problème, les enfants? Ce qu'elle a de différent, celle-là, c'est qu'on va vraiment juste essayer de la comprendre. Le but, ce n'est pas de la résoudre en ce moment. On veut vraiment faire en sorte là, que tout le monde développe son plein potentiel puis que la réussisse là, à fond la caisse. Fait qu'on va regarder de quoi on a besoin, puis le but après ça, ça va être de s'assurer qu'on a les meilleures connaissances possibles pour la réussir. Fait qu'on va la comprendre ensemble. Puis après ça, on va faire des centres de manipulation, des exercices, toutes sortes d'affaires. Et quand on aura vraiment tout ce qu'il faut pour bien la réussir, bien là, on va revenir à la fin. Mais là, on va profiter du fait qu'on est en apprentissage, puis qu'ensemble, on est vraiment intelligent. Mais on peut faire des erreurs. Fait que soyez critiques. Il y a des contributions, des fois, qui nous mettent dans un mauvais chemin. Fait que restez allumés. On va commencer la lecture. Bon, je commence la lecture, je vous donne une intention d'écoute. L'intention d'écoute, c'est de voir, dans ce bout de lecture-là, est-ce que vous voyez se dégager une tâche? Un défi, une mission. D'accord? Donc, tu viens d'être choisi pour participer à une course automobile de niveau international organisée par le prince Adil. Pour te préparer, tu dois choisir le trajet à emprunter et l'équipement à acheter. Déjà là, est-ce qu'on a des informations qui pourraient nous aider à savoir ce qu'on a à faire? Qu'est-ce qu'on comprend de ça? Mais regarde, c'est intéressant, hein? Parce que, tu sais, juste le mot dans lequel vous êtes, je sais que ce n'est pas tout à fait pareil, un groupe de profs et un groupe d'enfants, mais tu sais, un début d'année, c'est un début d'année. Ben, dépendamment de si c'est un milieu très petit que vous avez ou très grand ou c'est plus jeune, tu sais, tous les humains, ils n'ont pas le goût d'avoir l'air fou. Hein? Il n'y a personne qui veut avoir l'air fou. Puis, tu sais, il y a toujours une petite gêne. Puis, on a le syndrome des fois on veut donner la bonne chose, puis on ne veut pas être jugé. Vous allez voir qu'on vous allez vite contribuer à bâtir une place où l'erreur a sa place, puis qu'on grandit avec ça. Vous allez vraiment faire descendre ce niveau de stress-là. Puis que vous allez faire augmenter la confiance de la force du groupe, puis ma capacité à être d'accord, pas d'accord, puis d'apprendre. OK. Fait que une contribution, oui? Moi, je vois 3 affaires là-dedans. Course automobile, par exemple. OK. Il faut gérer ça. C'était international. C'est quoi le niveau international? Puis le prince, Adil, où est-ce que les princes? OK. Je trouve déjà dans la première phrase, Il y a beaucoup d'informations. une bonne information à donner pour savoir un peu dans quoi on s'engage. OK. Puis selon toi, dans toute cette information-là, qu'est-ce qui te semble être le plus mathématique comme information? Ben moi, tu sais, pour course, ben, c'est distance, vitesse, tu sais, là, il va y avoir des petits calculs, tu sais, il va y avoir du chronomètre. OK. Ça parle mathématiques dans ce sens-là. C'est beau. Est-ce qu'il y en a qui auraient des choses, des nuances à apporter, des autres éléments, ou qui donnent leur aval, ou qui ne sont pas trop sûrs? Oui? Oui. L'équipement acheté. Ah, équipement acheté, probablement qu'il va y avoir de l'argent à gérer là-dedans. Peut-être les nombres décimaux. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Non, parce que là, la tâche, c'est de trouver la mission. Oui, bien là, c'est juste là, ce qu'on cherche à voir dans ce premier petit bout de lecture-là, c'est qu'est-ce qu'ils voient pointe comme possibilité de défi, de tâche, de mission. C'est le premier pas qu'on se donne. Fait que là, on parle d'acheter, on parle de trajet. Il y a du contexte aussi qu'on parle, là, international, le prince. Est-ce que ça aura une instance mathématique? Pour le moment, on ne le sait pas.
Mais il y a des éléments contextuels qui enveloppent ça. Je ne sais pas si vous portez attention. L'effort que j'essaie de mettre en place, c'est ce qu'on appelle, nous autres, la posture neutre et intéressée. Il y a un grand piège en éducation qui est difficile à s'enlever. Je ne sais pas où vous en êtes là-dedans. C'est celui de la chasse à la bonne réponse. On a un faux sentiment d'efficacité en gérant nos enseignements avec une posture de chasse à la bonne réponse. Parce que dès qu'on a toujours une bonne réponse qui arrive, puis souvent elle arrive dans les premières aussi, cette bonne réponse-là attendue. Le piège, c'est de le valider trop rapidement. Fait que quand on entend cette bonne réponse-là, puis notre réflexe, c'est « Ah, c'est vraiment une bonne idée, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont d'accord? » Et on vient de scraper des activités cognitives-là, il y a un paquet de neurones qui viennent s'éteindre. Et pire que ça, on est en train de tapisser une voie cognitive de lâche. Parce que là, l'équilibre de la classe est vite canné. On va avoir des amis qui vont lever la main, puis juste être patient, puis moi suivre la traque. Fait qu'on a des élèves qui sont dans un minimum d'engagement cognitif. Fait que ça, c'est grave. Okay? Fait que c'est violent, parce qu'on a grandi dans un monde de bonnes réponses. Puis des fois, on dit que Christy, notre programme est gros. Fait que, à chaque fois que j'ai la bonne réponse, si au moins je coupe, on ne jasera pas trop. Là. Non. Construire des connaissances, ce n'est pas apprendre par cœur des connaissances. Puis la compétence, tu ne peux pas la développer autrement que par toi-même. Tu peux t'enrichir de stratégies d'autres, mais pour ça, il faut que tu fasses preuve d'écoute critique, puis tu as un bout d'affaires dans ta tête. Personne ne peut faire ça à ta place. Fait que ça, conservez cette posture. Si vous l'avez, conservez-la. Sinon, explorez-la, puis donnez-vous le droit à l'erreur, puis avancez là-dedans. OK, fait que là, comme c'est là, on me dit que, bon, pour te préparer, tu dois choisir, il y a un trajet emprunté puis un équipement à acheter. C'est surtout ça qui semble se dégager pour le moment. Il y a comme deux tâches qui a l'air de se dessiner. Est-ce qu'ils sont liés ensemble? En tout cas, il y a deux tâches. Ça fait-tu du sens? Puis si jamais on n'est pas d'accord en suivant, on se réajustera. On va poursuivre la lecture. Ah, bien, il y a une autre phrase ici. Lorsque tu auras fait ton choix, trace clairement le chemin que tu dois prendre avec ta voiture. Mais fais attention, voici les contraintes à respecter pour respecter le choix du trajet. Est-ce que ça confirme nos hypothèses? On a comme deux idées, celui de faire un trajet puis d'acheter des trucs. Est-ce que ce qu'on vient de dire là, ça confirme notre compréhension? Vous avez l'air pas mal tous d'accord. Non, mais c'est aussi ça, hein, ce que vous allez faire. Ce n'est pas tout le monde qui va lever la main. Là. Fait que vous allez prendre le pouls, puis des fois, vous avez le droit d'utiliser votre joker de prof. Là. Quand vous sentez qu'il pogne une place par rapport, vous avez le droit de voir des doutes où il n'y en a pas non plus. C'est comme juste semer un saint doute dans l'esprit des gens, parce que là, ils prennent une mauvaise tangente. Puis là, ben, on va dire, ah, vous n'avez pas l'air tous d'accord, en tout cas, on va aller plus loin. Fait que là, au moins, on vient de se créer de l'espace d'apprentissage. On vient de semer un doute. Parce qu'on peut difficilement apprendre quand on est convaincu de la bonne réponse. Bon. Fait qu'on a une course. Alors, hop, ça est de 1. Il me semble que j'en ai vu d'autres qui étaient plus costauds. C'était où donc? Peut-être que c'était juste dans le bureau. Je vais essayer un autre, voir. Ouais, c'est mieux. OK. Fait qu'on aurait donc, on a à toute vitesse. Comme c'est là, on aurait un trajet. Puis, vous me dites qu'on aurait aussi un équipement à acheter. Ouais? Bah. Puis là, on est en train de parler qu'il y aura peut-être des contraintes. Fait que poursuivons notre lecture. Allons-y là-dedans. OK, fait que je reprends tantôt, on disait, mais attention, voici les contraintes à respecter pour le choix du trajet. Le trajet doit se terminer à l'endroit où elle a commencé. La piste doit mesurer entre 425 mètres et 480 mètres de long.
tout au long de la piste, il y a des obstacles. Des points sont accordés pour chacun des obstacles. Au cours de ton trajet, tu dois accumuler au moins 55 points. Qu'est-ce qui vous semble mathématiquement important de garder en tête si on veut réussir cette situation problème-là? Peut-être en levant la main. L'autre truc. Ah oui, je l'ai demandé, tu ne ramènes pas ma réponse. La règle des 5 secondes. Tu sais, on veut un maximum de cerveau actif. Fait que le deuxième piège à avoir, c'est de donner rapidement la réponse aux mêmes personnes. Fait que ce qu'on veut, un maximum de cerveau en action. Fait que là, on dit, ah, il y a juste une personne. C'est quoi? Il y a des choses à retenir. Puis là, même les plus téflons, on vient de leur semer un piège. Qu'ils veuillent ou non, il y a des choses qui se passent dans leur tête, là. On veut dérouiller le plus possible ces rouages-là pour que ça devienne de plus en plus fluide, puis qu'il y en ait, que ça roule dans la tête de tout le monde. Fait que prenez le temps de laisser réfléchir les gens. Ne pas vous précipiter sur la première réponse qui émerge. On veut un maximum de cerveau actif. Donc, en devant la main, c'est qui a des premières suggestions, là? Des contraintes à ne pas oublier? Elle est frue, là. Oui, donc, allez, contrainte. On ne passera pas la journée là-dessus, là. Oui. Ah ouais. Longueur du trajet. Tu vois ça où, toi, longueur du trajet? 425 à 4 OK. Est-ce que vous êtes d'accord avec sa proposition? Oui. Oui. Fait qu'on aurait, dans le trajet ici, on a une longueur à respecter. Puis, comment on écrirait ça là, pour que ce soit clair, qu'on puisse s'en souvenir là, comme fil conducteur? Entre 425 et 480, OK. Entre 425 mètres, c'est important en millimètres? Oui. Ouais. Et 480. Bon, fait qu'on a une longueur à respecter. Là, évidemment, je rappelle, on est en situation d'apprentissage d'évaluation. On est à la première de l'année. Fait que là, tu sais, on se donne toutes les chances que tous les élèves réussissent. Puis souvent, ce n'est pas une qu'on va compter dans notre jugement hein, pour la première étape. Fait qu'on se donne le droit de sentir bon ensemble. Parce que sinon, ici, je suis en train de vraiment mobiliser là, pour eux autres. Ici, on pourrait dire, il ne faut pas oublier la longueur, par exemple. On pourrait se limiter à mettre ça ici. On a une contrainte de longueur, puis qu'on leur laisse aller plus loin là-dedans. Mais là, on commence l'année. Autre contrainte. Oui? On va accumuler au moins 55 points. OK. Ici, qu'est-ce qu'on a des points accumulés? Comment qu'on écrirait ça? Au moins 55. J'entends discuter, vous n'êtes pas d'accord? Vous êtes d'accord? Ou quelque chose à ajouter pour ce point-là? Oui? Non? Au point? Le premier tour en haut, C'est quoi? faire un tour complet. Donc, faire un tour complet, il faut que... Comment j'écrirais ça, là, parce qu'ils ne vont pas tout réécrire. Au départ, Revenir au départ. Si on se met des maths, on ferait quoi, là? Ah, on pourrait faire un cercle. Comment? Le début et la fin. Ah, début égale fin ou... tu sais qu'on voit qu'on a un tour complet. Fait que ici, mettons, début égale la fin. Puis je vais mettre un rond là, qui fait le tour. Fait que le début égale la fin. Il faut qu'on revient au même point de départ. OK. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voyez pour le volet qu'on vient de lire ici? Ça serait assez complet? OK. Prochain point. On a oublié quelque chose? OK. Alors, pour cette course, le prince t'offre un montant de 1400 pièces d'or. Ce montant servira à payer ta voiture et ton équipement, combinaison, casque et gants. Observe bien le catalogue dans lequel tu pourras faire tes choix. Alors, nous autres, on avait déjà anticipé qu'il y avait un équipement à acheter, fait que c'est en train de se confirmer. Qu'est-ce qu'on peut ajouter maintenant comme précision mathématique à ne pas oublier? Une personne? 2, 3. Oui? Ben, que tu as
OK. Comment on écrirait ça? Respecter ou budget? Budget? Max. C'est 1400. OK. Fait qu'on a un budget maximum 1400, oui. Ah, OK. Qu'est-ce qu'on on fait un autre point? Ici, on a marqué au moins 55 points. Mais peut-être qu'on pourrait ajouter obstacle parce que tu vois, toi, tu l'as vu comme un manque. Peut-être que notre trace n'est pas assez claire. Est-ce que ça aiderait si on marquait obstacle 55 points? Si je fais juste ajouter le titre obstacle, ça aiderait-tu? Bon, bien, si ça aide pour toi, ça aide pour d'autres. Alors, il y a des obstacles au moins 55 points, la longueur. Le début, il faut revenir à notre début fin. On est à l'équipement, on a un budget 1400. Quoi d'autre? Ça sert à quoi ce budget-là? Oui? Il faut que tu achètes une voiture, une combinaison, un casque et des gants. OK. Fait que notre budget il sert à quelque chose, ce n'est pas juste un prix. Il faut s'acheter quelque chose. Donc ça ici, est-ce que je le mets ici, est-ce que je l'attache au budget? Qu'est-ce qui serait le plus clair? On le rattache au budget. Alors, il y a la voiture. Il y a après ça l'équipement. OK. Combinaison. Casque. Gants. Y a-t-il autre chose? Casque, gants, combinaison, voiture. Il manque quelque chose? Oui. OK. On peut rajouter que ça va être dans le catalogue. C'est bon. Oui. OK. On aurait pu faire voiture, puis après ça, on aurait fait, mettons, ici, équipement. Ah. Puis ça, c'est l'équipement. Là, j'écris mal, puis impossible de lire, là, mais on comprend qu'il faut que les élèves puissent lire. Là. Moi, j'ai la chance d'avoir des quick learners ici. Là. Fait que ça, équipement, puis on aurait ça. On a la voiture. C'est attaché à un budget, donc max 1400, vous me dites? Oui. C'est dans le catalogue. Puis catalogue, on l'a mis ici. On suit. On suit, on suit, on suit. C'est bon. Après ça, on peut se gâter. De toute façon, les enfants, s'ils n'ont pas fait, ils vont déjà le faire. On pourra, peut-être dans la phase de compréhension, on aura déjà survolé titre et image. Fait que toutes nos hypothèses vont être encore plus facilement confirmées. Fait qu'on a un trajet, on voit que toutes sortes de dessins, on voit une légende qui est associée à des points. Fait que ça donne encore plus de sens à la lecture qu'on a faite. Ensuite de ça, on a notre fameux catalogue. On a des modèles de voitures qui sont drôlement, c'est pas très marketing la façon d'écrire ça, les prix et tout, mais en tout cas, il y a des coûts. Il y a notre catalogue d'équipement aussi. Fait que tout est en train de se confirmer de toutes nos hypothèses. Là. Okay? Fait que avec notre survol, ils vont analyser le texte encore plus facilement. Ça marche? Puis ça, c'est la version 3e année. Fait que vous savez que nos collections sont toujours une approche cycle. Donc, cette même situation-là est aussi en version 4e année. Ah, pardon. La 3e. Fait que dans ce cas-ci, puisqu'on traite seulement d'arithmétique, fait qu'on a juste augmenté la grandeur des nombres pour celle-là. Oui? Ça, j'ai... Vous voyez, je répète la question qui pourrait être sûr que tout le monde a entendu. On pose la question, advenant dans cette phase-là qu'il y a des erreurs, que les enfants apportent une contribution fausse, erronée, ou
qu'il y a des choses qui sont absentes, okay, si ça arrive. Un, c'est un cas très hypothétique. Okay? Parce que, tu sais, on a bâti des situations où une classe est vraiment intelligente. C'est rare qu'une classe, il n'y a pas une personne qui va lever le drapeau. Peut-être au début un peu parce qu'on est gêné. Surtout si en plus, un de vos ténors en maths fait force de loi quand il lève la main puis s'est trompé. C'est intéressant par exemple ça. Parce que là, on vient encore plus de craquer le saint doute. Là. Donc, on est dans la phase de compréhension. Vous voyez ça un peu comme un diagnostic aussi. Qu'est-ce qu'ils sont en mesure de comprendre, puis qu'est-ce qui s'échappe? Ce qui échappe, ça veut dire qu'on travaille une matière qui est vraiment fragile. Là. On aura beaucoup d'efforts à mettre. S'ils n'ont pas pu le mobiliser dans cette première lecture-là, ça veut dire que c'est quelque chose qui est moins solide. C'est quelque chose qu'on aura plus à travailler. Fait que c'est très intéressant. Je vous encourage à éviter, là, tu sais, la posture neutre, il n'y a rien de pire, là, tu sais, que vous êtes sûr qu'il n'y a rien d'autre, là, puis là, tu sais qu'il y a quelque chose d'autre, là. Puis là, tu dis, l'idée, c'est de faire naître aussi un sentiment de compétence. Je ne suis pas sûr que vous allez croiser ça à l'échelle d'une classe. Si vous arrivez à engager votre classe dans ce processus-là, c'est vraiment un cas hypothétique. Si vous voyez que c'est pour vraiment nuire à vos enfants, bien, quand vous posez la question, êtes-vous tout d'accord, il manque autre chose, rien, puis là, il n'y a rien qui sort, bien là, vous pouvez dire, bon, en tout cas, pour le moment, c'est ça qu'on a compris. On va aller faire nos centres, puis de toute façon, on va y revenir à la fin. Puis là, vous autres, ce qui n'est pas sorti, bien, vous savez que vous avez plus d'attention sur ces centres-là à mettre un effort. Puis quand vous allez revenir, bien là, on va prendre le temps de la relire, parce qu'on s'en souvient peut-être pas tant que ça, tout ce qu'on a écrit là. Puis on va dire, soyez critiques, là, ça c'était au début de l'année. Fait que si vous voyez qu'on a oublié quelque chose, c'est le temps d'en parler. Là. C'est sûr que ça va sortir. Vous n'aurez pas à me tirer. Non, mais ça ici, dans la lecture, si jamais il parle de temps rapide, on dit, bon, ben, OK, où tu as vu la contrainte de temps apparaître? Parce qu'on va en faire une lecture là-dessus. Encore une fois que tu poses la question, intéressé, là. Les élèves, eux autres, sont aware, ils vont regarder, ben, non, il n'y a pas de temps là-dedans. Ah, il n'y a pas de temps. C'est vrai que dans le cours, souvent, il y a du temps, par exemple. Hein? C'est lui qui finit le plus vite, là. Mais c'est vrai que dans celui-là, il n'y a pas de temps. C'est bien trop vrai. Tu sais, on va relire pour être sûr. On lit, ben non, il n'y a pas de temps là-dedans. C'est vraiment une question de pointage qu'on a à faire. C'est ça. Ça va? Tu sais, il faut vraiment se mettre à hauteur là, d'éducateur, d'un parent. Tu sais, un bon parent, là, il aime ça découvrir le monde à travers les yeux de son enfant. Comment il découvre le monde? Puis qu'on les traite comme un vrai petit humain, pas une demi-personne, pas un bébé-personne. Non, c'est un humain qui est devant moi, peu importe son âge, qui est en construction, qui est en développement, puis je m'intéresse à lui. OK. Fait que ça va pour ça. Fait que là, on aurait donc notre toile de fond. Puis, dépendamment de la capacité de vos enfants. Là, parce que, tu sais, là, on s'entend que nous, on passe de la chaise de prof là, à apprenant. Là. Fait que tout prend plus de temps. Mais une autre chose qui peut être intéressante de faire, si vous sentez que les enfants sont là, parce que ça ne sert à rien de continuer tout seul en avant si les enfants ne sont plus là. Même s'ils sont en silence. D'accord? Fait qu'on reste sensible à leur capacité de concentration et d'attention. Mais l'autre chose qui peut être intéressante, c'est de dire, bon, de quoi vous pensez qu'on va avoir besoin mathématiquement? Tu sais, on peut pousser jusque-là l'effort de mobilisation qu'on va avoir. C'est quoi mathématiquement qui pourrait nous être utile, ou du moins, en tout cas, que ce serait le fun là, de bien comprendre pour la réussir? Fait que ça, on pourrait le faire, puis on pourrait venir apporter des éléments qu'on pense qui seraient utiles. D'accord? OK. Oui? Une question, parce que sinon je la situation qu'on voyait, c'était la troisième année. Oui. Et là, vous avez dit que quatrième année, c'était sensiblement la même chose, mais les chiffres changeaient. Bien, parce que c'était juste de l'arithmétique dans ce cas-ci, là. Oui, mais mon inquiétude, c'est, admettons, je fais ça, moi, en troisième année. Ben là, ma collègue de 4, elle se partage pas contente si la situation, c'est la même, mais que juste les chiffres qui changent. Non, on essaie d'éviter ça, bien entendu, hein, parce que, en fait, comment nous, on a
comment on a imaginé, nous autres, la façon, il n'y a pas de solution miracle, malheureusement, là, pour toutes les déclinaisons possibles qu'il peut y avoir dans une école. L'idée, c'est d'abord, on jase pour ne pas se brûler les thèmes. Parce que, tu sais, reprendre un même thème, même si tu as changé les contraintes, c'est pas la situation la plus excitante, là, hein? Oui? Dans le fond, pour répondre à ton inquiétude, c'est parce que quand tu as une 3 et 4, admettons, ben, tu peux prendre la collection 3 et faire le niveau 4 de ta collection 3, ce qui fait que tu vas prendre les thèmes de 3e année et non les thèmes de 4e année. Ce qui fait que quand des élèves arrivent en 4e année, ils n'ont pas vu les thèmes à toute vitesse de 4e année. Non, c'est l'expédition vers l'art, maintenant, en 3e. Oui, Ouais. c'est pas les mêmes cahiers. C'est juste que dans le guide qui présente de 4e année, il y a une version 3 et une version 4. Les chiffres sont différents. Excuse-moi, Stéphane. Non, non, c'est correct. Donc, on va être deux à l'université maintenant. Fait que toutes nos collections, eux autres, ils ont toujours le guide, son cycle, puis il y a toujours 2 déclinaisons de cahiers possibles pour chacune de nos collections. Fait que la collection 3, tu peux prendre le cahier version 3e année, puis collection 3, tu peux prendre le cahier version 4e année. Chacun a ses bons outils, ses bons exercices. C'est ça qu'on va voir aussi là, ici. Ouais. Le problème qu'on a, c'est que l'année d'après, on a des élèves qu'on a encore. À ce moment-là, vous autres, vous allez sur une planification sur 2 ans. Fait que cette année, vous êtes à la collection 3 avec les 2 déclinaisons. L'année suivante, vous prenez la collection 4, qui elle aussi a le cahier version 3e année, puis le cahier version 4e année, puis vous roulez sur 2 ans. Mais là, nous autres, on a 3 et 4, on a 4 et 5. Ouais. Oui. Ben, tu sais, pour la 4 et 5, là, il y a notre collection 5 qu'on a fait aussi une planification pour comment gérer dans un 4 et 5. Elle a eu en 3 l'année qu'elles vont faire la collection 4. Quand moi, je vais les avoir en 5, si je fais la collection 4, Pour 3-4, vous roulez, pour 3-4, vous roulez là, sur les 2. Puis pour 4-5, ben, idéalement, là, il y a la collection 5. Vous verrez tantôt, mais la 4-5, là, elle peut se gérer dans une classe de 4-5. Puis là, ben, on est en train de valider la collection 6. Puis, mais tu sais, regarde, on ne peut pas tout trouver les solutions partout. On passe au vote. Là, on arrive dans un volet qui va donner du profondeur à la question qui a été posée, là. Quand on sort de la situation problème, puis on entre dans la décontextualisation, les apprentissages, les cendres, c'est important de comprendre la structure qui est ici. Donc, je vais faire les 2 cas de figure, là, le 2e cycle puis le 3e cycle. On va commencer par le 2e cycle, puis après ça, on regardera pour le 3e. Donc, si je suis dans la collection 3, première année du cycle, mon target, c'est de faire vivre aux enfants la séance collective 1, le centre 1, puis la mémoire collective. La séance collective, c'est que pour chacun des centres qu'on a proposés, on vous propose une façon d'introduire le matériel. On vous propose une façon d'introduire le concept ou le processus qui nous apparaît le plus efficace dans une perspective d'enfants qui construisent. Il n'y a aucun truc dans Pressmat. Il n'y a aucune technique. C'est vraiment, on build des connaissances. Oui? Je pense qu'ils sont linéaires. Ils sont linéaires. Les parcours, mettons tes 5 parcours, parce que c'est le premier qui soit fait. Non. Tu pourrais les jouer dans l'ordre puis le désordre. C'est sûr que le cahier, il faut lui imprimer dans un certain ordre. Là, fait qu'on a mis parcours 1 avant le parcours 2. Mais, Ben, c'est pour ça que je veux savoir. Parce que oui. l'école alternative, c'est les enfants, ils sont en ligne, juste vérifier si je peux mettre Oui. les centres en même temps, puis les enfants peuvent... Mais oui, mais attends de voir un peu toute la proposition, puis après ça, tu verras. Parce qu'effectivement, il y a des avantages et des inconvénients à toute structure. Là. Fait que je vais te présenter une, toi, tu as en tête la tienne, puis ouais. OK. OK. Donc, on ne vous propose pas pour vous technicaliser, mais on a pris le temps de lire toutes les Van der Waals, Prime, Atelier.on, toutes les redonnées probantes pour toute la PDA. T'sais, on a pris le temps de faire ça à plusieurs têtes. Puis là, ben, on a fait une proposition. Donc, OK, demain, je vais enseigner. Voici comment j'enseignerai le concept. Fait que ça, vous pouvez l'utiliser comme un point de repère pour comparer ce que vous faites d'habitude. Il ne s'agit pas de jeter ce que vous faisiez, là. Juste prendre du recul. Ah, moi, je le fais pareil. Moi, je le fais différent. C'est-tu mieux? C'est-tu pire?
vous nourrir professionnellement. On a beau mettre tous les efforts qu'on peut comme CP, on ne peut pas, impossible de faire une structure d'accompagnement, de CAP, de formation pour couvrir toute la PDA à chaque année pour tous les cycles. C'est juste mathématiquement impossible de fournir ce service-là. Fait que le guide, la plateforme web, vous permet de personnaliser votre formation didactique là où vous en avez besoin. Vous êtes à l'aise ce concept-là? Vous avez déjà un centre? Vous venez gagner du temps, pas besoin de le lire. Vous pouvez le faire si ça vous tente. Ça marche? Fait que 3e année, c'est ici que ça se passe. Par la suite, temps 2, donc, le lendemain, retour sur la mémoire collective, puis là, j'ai une possibilité. J'ai un choix. Si la majorité des enfants, mais la très grande majorité des enfants, ont vraiment fait les apprentissages et ont compris ce qu'il y avait à comprendre en centre 1, bien, à ce moment-là, vous pourriez offrir aux enfants, « Hey, ça a tellement bien été, là. Écoute, je ne suis pas supposé, mais là, je vais te montrer comment ils voient ce concept-là en 4e année. Ne t'inquiète pas, si ça devient du chinois, c'est ce qu'on a fait hier qui est important. C'est la mémoire collective qu'on a faite qui est importante. Mais j'ai envie de te le proposer. Okay? Fait que là, tu fais la leçon d'enseignement de niveau 2e année du cycle. Puis au carrefour, vous pouvez quand même garder la souplesse que « Ah, c'était trop compliqué », bien, tu vas faire répétition du centre ou le « Je peux aller plus loin » du premier centre. Puis ceux qui s'en sentent capables, même s'ils sont en 3e, vont vivre le centre dédié à la 2e année du cycle. Puis peu importe que votre classe gère 2 centres différents, à la fin, on revient tous ensemble pour bonifier notre mémoire collective, notre tableau d'ancrage. Synthétiser ce qui nous paraît important et utile pour réussir la tâche et les problèmes. Et là, on donne vraiment le fameux 2 ans qu'on nous avait promis par cycle pour construire des connaissances. Parce que comme c'est là, je ne sais pas votre culture à vous autres, mais c'est rare qu'on donne vraiment 2 années. T'sais, on a comme segmenté des affaires. Mais là, puis là, on ne brûle pas de matériel parce que comme on l'a dit, quand on vit le centre 2, on se rappelle que nos amis qui ont pris la collection 4 ont tous des centres différents. Fait qu'on ne brûle rien. Fait que même si je m'en vais avancer, pousser le concept à hauteur de 4e année, je ne nuis pas à mon collègue qui prendrait éventuellement Pressmath. Ça marche? Je suis dans une classe de 4e année. Ce qu'on vous recommande, particulièrement pour le premier thème, mais probablement pour plusieurs autres parcours, en 4e année, on observe de plus en plus de décalage de compréhension entre les enfants. Fait que ce qu'on vous recommande, c'est au moins aller lire le centre 1 pour juger si ce ne serait pas intéressant de le vivre en tout ou en partie. Question de diminuer les écarts des enfants sans nuire à ceux qui ont compris. Parce que la manipulation, dans un contexte de créativité, même vos brillants vont trouver leur place là-dedans. Fait qu'on va vivre le centre 1, on va consolider ce qui techniquement aurait dû être compris en 3. Je reviens avec un groupe plus homogène, plus disposé à vivre le centre 2. Peut-être des élèves là, en grande difficulté, vous savez que ça va être stratosphérique pour eux autres de faire le centre 2, ils n'ont pas compris, pas en tout. Il vaut mieux rester avec des outils de manipulation plus simples, des ordres de grandeur plus petits, parce qu'on ne peut pas tirer sur une tige pour faire fleurir plus vite. Fait qu'on va lui donner plus de temps. Mais il va avancer, puis il va trouver des réponses lui aussi. Vous êtes dans une classe de 3 et 4. On essaie de gérer la classe le plus possible comme un groupe. Fait que tout le monde va faire le centre 1. Le lendemain, après le retour sur notre mémoire collective, on va être transparent. Prochain enseignement, destiné aux amis 4. Mais, si tu as compris le premier centre, en 3e année, je t'invite à écouter aussi cette activité-là. Puis si tu t'en sens capable, tu peux choisir aussi de faire le centre 2. Ou vous pourriez décider que, non, tout le monde a bien compris, et mes amis de 3, et mes amis de 4. Passe égaux ne réclame pas 200. Tout le monde embarque là-dedans avec le choix de répétition, approfondissement ou faire le centre 2. Ça marche? Est-ce que c'est la même chose pour le 3e cycle aussi? 5, c'est le processus le même pour le 5e, 6e? Oui. 5 et 6. C'est le même principe. Là. Je mettrais une nuance. Dans les deux cas, tu vois, là, c'est une... Attends un peu visuel. La seule différence qu'on a, là, c'est que là, on a
encore plus d'écart entre les enfants en 5e année. Il y a 1 an de vie scolaire de plus, il y a des fossés qui sont encore à creuser. Il y a plus d'écart entre nos amis là, de classe de 5e. Donc là, on a vraiment bâti une activité. On a toujours les connaissances antérieures, évidemment. On met toujours en commun ce que les enfants savent avant de faire le centre, là. Mais là, on a vraiment fait une activité là, plus spécifique. Parce que les enfants, ils ont 4 ans de vie scolaire. Puis ils ont fait des apprentissages pendant 4 ans. Là. Puis ils ont passé par différentes classes, ils ont différents trucs, différentes techniques, ils ont différentes cultures mathématiques pour un même concept. Fait qu'on a vraiment une activité où on met en commun toute cette différence culturelle-là mathématique pour le concept qu'on va travailler dans le centre. Fait que c'est déjà super riche. Parce que pour un même, mettons, addition ou sortir le nombre de dizaines qu'il y a dans un nombre ou de centaines, c'est étonnant comment que ça peut ressortir de différentes manières, ça. Fait qu'on met ça en commun, puis on vous pointe des repères, dire, est-ce que pour vous aider à juger, est-ce que, OK, c'est vert, ils ont les acquis qu'ils devraient avoir de 4e année. Si c'est vert, ben on s'en va directement à ma séance collective niveau 3e cycle, mon centre 2. C'est jaune. Fait que là, à moi de voir. Est-ce que je fais juste la séance collective? Est-ce que je fais juste le centre? Parce que je pense que juste les dérouiller un peu, un petit challenge de manipulation serait très correct. C'est rouge. Hey, là, c'est far away. Là, puis je sens que j'en ai une bonne proportion là, qui ne sont vraiment pas là. Bien là, à ce moment-là, je vais vivre tout le temps 1 pour consolider mon 2e cycle. C'est pour ça que dans une situation de 4 et 5, ce serait possible d'utiliser la collection 5 aussi. Il ne faut pas perdre de vue que là, on se dirige vers des objectifs de 3e cycle. Nos outils d'évaluation sont trop poussés pour eux. Il faudrait décliner d'autres outils d'évaluation pour eux. Là. Ça va-tu? Ça répond à ta question? Fait que là, on est... Puis en une classe de 5 et 6, ben c'est un peu le même patron qu'on a dit tantôt pour une 3 et 4. Fait que probablement que ça gagnerait que tout le monde, on se reconsolide notre compréhension. Puis après ça, on dit, OK, ben là, non, pour une 5 et 6, on est toujours au 3e cycle. Tout le monde a à vivre ça. Si on est en 4 et 5, ben là, on consolide ça, puis après ça, ben, on avertit. Ça, c'est une leçon pour 3e cycle. Mais s'il y a des amis de 4 qui ont bien compris, on peut enchaîner ou on fait deux centres. Ça va-tu? Pour ce qui est de la fin, ben après ça, une fois qu'on a tout terminé là, notre centre, ben là, on a un lexique à compléter. Nous, on vous en propose un lexique qui est à construire par l'enfant. On laisse beaucoup de place aux stratégies qui lui semblent efficaces pour lui. Ouais. J'ai une autre question qui me vient en tête. Ceux qui ont l'anglais intensif 6e année. Oui. Est-ce que, tu sais, quand la connexion 6 va être terminée, est-ce que vu que c'est en accéléré, hein, c'est sur Oui. une demi-année, est-ce que tu vas suggérer la collection 5 ou la collection 6? Ben honnêtement, on va s'organiser pour que les deux soient possibles. Là, parce que comme c'est là, elle se vit aussi dans l'anglais intensif, dans plusieurs classes en ce moment. Évidemment, on a moins de temps. Fait que c'est sûr qu'on ne pourra pas toujours faire les 2 centres, c'est certain. Mais la beauté, c'est que, on a tous les codes vidéo, numériques, c'est du matériel simple. Fait qu'ils peuvent faire des trucs aussi à la maison. Ils peuvent quasiment pas une classe inversée parce que ce n'est pas un cours, là. C'est vraiment l'activité de manipulation qu'on met en vidéo dans leur cahier. Mais il faut faire preuve de jugement. Dire, on n'aura pas le temps de faire tous les centres 1, c'est certain. Mais on est en 6e année, là, on n'est pas en 5e année. Fait qu'il y a des acquis qui sont faits là, quand même. Fait qu'on va mettre beaucoup plus d'emphase sur nos centres 2, moins sur les centres 1. Puis comme c'est là, les résultats sont excellents dans les classes d'anglais intensif. Là, je vous disais, là, ceux qui étaient présents l'année passée, là, dans les 2 dernières années, les classes d'anglais intensif réussissent bien. Je ne suis pas en contact, là, c'est quelque chose qui serait intéressant de faire, là, voir les résultats du ministère pour commencer à se valider notre planification puis de l'ajuster. Mais comme c'est là, dans les classes qui sont dans mon réseau à moi, là, dans Beauce, là, c'est plus de la moitié qui ont 100% à la compétence résoudre. C'est beaucoup, là. C'est beaucoup, là. Mais tu sais, on a vraiment développé cette compétence-là. Là, je vous en modélise une qui est en mode, on le fait ensemble. Mais évidemment, on va ajuster nos attentes, on va développer leur autonomie. La deuxième fois, ils vont peut-être faire une lecture en équipe, puis qu'on va mettre en commun un grand groupe. Puis la 3e fois, peut-être là qu'on va le faire individuellement, qu'ils vont échanger en équipe. Puis on va venir en grand groupe. Mais tu sais, on va
on va développer cette autonomie-là, puis on va mettre en commun nos stratégies. Puis, tu sais, quand on ne peut pas se tromper à améliorer la façon de comprendre. Tu sais, nous, on a vraiment axé un projet sur améliorer la compréhension des enfants. Plus ils ont une compréhension solide, bien, plus ils peuvent être exposés à différents modes d'évaluation. Parce que les évaluations, là, c'est ça qui est le plus mouvant, comme c'est là. Mais comment construire un concept? Il y a un socle universel assez bien entendu. Il y a des guéguerres de didacticiens, là. Mais il y a un socle commun là, de pratiques universelles pas mal assises là, pour construire le sens du nombre, des opérations, géométrie. Là. On n'est pas dans le flou. Là. Mais les évaluations, par exemple, hein, juste au Québec, on a vécu toutes sortes d'étapes. Mais si les enfants ont une bonne compréhension, ben, il y a des chances qu'ils peuvent réussir pas mal n'importe quelle sorte d'évaluation. Si je les drille à une sorte d'évaluation, c'est moins sûr qu'ils vont avoir la souplesse de se réadapter à une autre mode. Ouais. Mais non, je louche. Oui. Mais là, en sixième, dans le fond, moi, je suis en sixième, Julie est en cinquième, et moi, l'année prochaine... Toi, tu n'as pas le choix de tomber avec la collection 6. Oui, tu n'as pas le choix. Oui. Je ne pourrais pas reprendre ta question. Oui. Oui, oui. Parce que là, ça va brûler partout. Ça va être brûlé. Mais tu vas aussi gagner une cohorte vraiment mieux préparée. Ouais. Fait que tu vas arriver là, je ne sais pas, là, comme c'est là, je ne sais pas si vous mesurez, mais c'est un esti de défi de baveuse qu'on est en train de faire là. Tu sais, Pressmat, là, tu sais, c'est en dehors du cadre de cette idée-là. Là, hein. Puis là, nous, on a à bâtir un organisme qui s'autofinance. Tu sais, on n'est pas sur le perro de personne. Fait que là, on a connu une croissance de 50% plus d'enseignants. C'est déjà génial. Tu sais, n'importe quelle entreprise, là, c'est après des mains, là, comme c'est là, là. Mais là, c'est là que tu réalises quand il faut que tu gagnes tous les dollars pour payer ton salaire. Ça en prend en tabarnouche. Fait que là, cette année, on est capable d'avoir Annie, là, puis moi, là, à faire les formations, collaborer avec les CP, avec vous autres, puis améliorer le projet. Mais l'idée, c'est que si on peut continuer une croissance intéressante, si vous êtes heureux dans ce projet-là, c'est ça qu'il faut, là, que vous sentez que ça fait la différence pour vos enfants, c'est que rapidement, on va être capable d'avoir des moyens vraiment intéressants de développement pédagogique qui ne coûtera rien à personne. Bien, les seuls qui vont être malheureux, c'est les maisons d'édition, parce qu'on leur vole une part de marché. C'est les seuls qui vont souffrir de ça. Pour le reste, là, on s'enrichit en éducation. C'est comme, presque, c'est comme un fonds de recherche. Tu sais, le cahier que tu achètes, c'est comme tu contribues à un fonds de recherche. Parce que, tu sais, nous autres, là, il y a... Je ne suis pas sûr que j'améliore ma qualité de vie. En tout cas, je suis plus phasé avec mes valeurs, parce que j'y crois, Annie aussi y croit fermement. Là. Mais, tu sais, c'est exigeant, là, ce qu'on fait là. C'est du stress aussi, là. Mais, fait que c'est ça. Fait que, pourquoi j'ai un grand détour, c'est que pour la collection 6, est-ce qu'on aura le temps de faire des guides ça, dans Barreux, comme on a fait pour un cinquième? En ce moment, notre groupe de validation de la collection 6, c'est qu'on travaille avec des CP qui accompagnent des profs. Puis là, on a déjà toutes nos situations problèmes. Puis on fait tous nos centres de manipulation pour chacun de ces activités-là. On fait le lexique aussi. Puis on essaie d'avoir une bibliographie puis une concordance pour ajouter des stations d'évaluation qui proviennent des banques 0312. Fait que, il y a comme un bon chemin là, de dégrossi, puis on le valide cette année. Est-ce qu'on aura le temps de wrapper ça comme un guide, ou l'année prochaine, on devra rester dans une version améliorée de ça? Je ne sais pas encore. Là, c'est ça. Là, il y a toutes sortes de possibilités qui sont devant nous autres, là. Mais tout ça a un coût. Tout ça a un coût. Mais c'est sûr que tu ne seras pas le bec à l'eau. Tu sais, les gens qui prennent le risque, l'année prochaine, tu as au minimum quelque chose d'amélioré qui va se vivre pour vrai dans des classes d'anglais intensif cette année. Fait que tu n'es pas en danger. Oui. Moi, c'était plus pour revenir au tableau. Oui. Juste pour être sûr qu'on comprend bien. Les connaissances antérieures, le centre 1. Oui. Mettons que moi, j'ai le matériel de quatrième année. Oui. Est-ce que ce sont des apprentissages de quatrième ou c'est un retour de connaissances antérieures sur troisième année? C'est un retour qui est fait sur ce que les enfants connaissent, point. Le centre 1, consolidation. Oui, oui. OK. Puis là, quand je tombe au 2, bien là, il y a centre 2, mais tantôt, il y avait centre 1, là, répétition du centre 1.
C'est-tu les mêmes? Là, on ne peut pas faire répétition du centre 1 là, parce qu'on est au troisième cycle. Il faut qu'il fasse du troisième cycle. Tandis que quand tu étais au deuxième cycle, on donnait toujours le choix de faire du troisième ou du quatrième année. Là. Mais là, ici, on est dans une situation où tout le monde doit faire le centre 2, là, parce que là, on est en cinquième année ou en sixième année. Mais tantôt, quand il y avait répétition du centre 1, Ouais. c'était vraiment tous les mêmes centres ou c'est les mêmes apprentissages que le centre 1, mais avec des nouvelles activités? C'est le même concept qu'on pousse plus loin. Souvent, on essaie le même matériel, mais c'est le même concept qu'on travaille, là, dans le centre 1 et le centre 2. Dans un parcours, ils travaillent, mettons, addition. Puis après ça, dans le deuxième, quand il est écrit répétition du centre 1, Ah là, répétition, c'est vraiment répétition du centre 1. complètement la même chose. C'est le même matériel, même atelier, mais avec l'option « je peux aller plus loin ». Tu peux donner des challenges à ceux qui ont vraiment bien maîtrisé et qui ne voient pas de sens à leur faire. Bien là, tu peux leur donner le challenge de « je peux aller plus loin » avec le même matériel. OK. Non, on dirait qu'il prend plus de temps des fois. Le je peux aller plus loin, c'est le centre avec l'étoile. Non. Je peux aller plus loin. Là, on va retrouver ça, là, entre autres en troisième année, là, après le centre 1. Parce que, tu sais, il y en a qui ont besoin de répéter, puis il y en a qui n'avaient pas de sens de répéter. Fait que là, on a mis des je peux aller plus loin. Nos petits vides de 3, là. Si tu sens là, que la majorité a besoin de faire répéter le centre, puis tu ne veux pas perdre l'intérêt de tes petits vides, tu leur donnes le je peux aller plus loin. Mais il n'y en a pas en quête. Non, enquête, je pense qu'on n'a pas eu le temps d'en faire là, pour la deuxième. Non. Ah non, il faut juste être patient, je pense. Je ne suis pas assez grand pour faire le input là. Tout. Ben non, regarde. On dirait que ça marchait mieux de même. Il faut avoir la foi. Il me semble qu'il y avait d'autres choses que je voulais dire. Ah oui, mémoire collective, là, tantôt on va en vivre une. Là. Mais tu sais, l'idée, là, c'est de mettre en commun, on va travailler des stratégies là, avec les enfants pour additionner, pour représenter des nombres, là, par exemple. Fait que tu sais, on va structurer notre vocabulaire mathématique encore à apprendre. Il y a des stratégies là, pour des processus là, personnels d'addition, de soustraction ou de multiplication. Fait qu'on va s'en garder ça qui va nous servir pour notre situation problème. OK? Fait que, pourquoi je reviens à ta question de tantôt. Fait que nous autres, on pense que c'est plus riche de faire tout le monde le même centre. Parce que tout le monde va prendre le même matériel, ils ne prendront pas les mêmes chemins. Puis quand on va faire le retour après 20 minutes, on constate qu'au-delà de 20 minutes, le ratio temps-apprentissage, il descend dramatiquement. Au mieux, ils sont encore affairés, motivés. Au pire, ils se désorganisent. OK? Fait qu'après 20 minutes, on met en commun, fait que tout le monde comprend, fait des liens. Parce qu'on a travaillé le même concept, mais différemment. Non, c'était anglais intensif. C'est l'alternative, tu disais d'ateliers tous différents ou le même. Non. Fait que nous autres, on voit plutôt que des ateliers où il y en a 6 différents qui roulent dans la classe. Mais pendant que je fais un, peut-être que je l'ai fait, moi, il y a une semaine ou quelques jours, je m'en souviens-tu? Tu sais, ça réduit la possibilité d'interaction, de confrontation, de compréhension. Puis, tu sais, apprendre, c'est faire des liens, c'est s'expliquer. Fait que, tu sais, on voit plus d'avantages à rouler le même centre. On a un enseignement où tout le monde est au clair. On fait une modélisation pour tout le monde. Puis après ça, on fait un retour significatif pour tout le monde. Puis en 20 minutes, ça laisse le temps à trouver différents chemins possibles. Fait qu'on a chacun un peu notre minute de gloire. J'ai fait des choses que toi, tu n'as peut-être pas faites. Puis ça, c'est le fun, comme humain, de se distinguer. Si on fait plus que 20 minutes, ça se peut qu'on tourne en rond un peu plus vite, parce que là, on aura essayé toutes sortes d'affaires. Fait que ça, c'est la drive qu'on propose. Mais tu pourrais facilement la gérer en 4 ateliers différents qui roulent. C'est juste la mémoire collective, puis le building qui est plus compliqué. Oui? Parce que dans une semaine, tu fais à peu près combien de centres? Dans une semaine, là, on vit un parcours. Qui est à peu près? Soit, mettons, c'est un centre et sa répétition, ou le centre 1 suivi du centre 2. Ouais. Un concept par semaine, grosso modo. Ben, un concept, c'est rare qu'il y en ait juste un. Oui. Ouais. Puis, je vous montrerai tantôt vraiment la planification. Là, on a tout réparti pour tous les thèmes. Combien ça prend de temps? Parce que, tu sais,
on arrive tout en deçà du temps prescrit de mathématiques pour vous laisser de l'espace. Puis dans chacune des semaines, vous avez l'équivalent d'au moins une période de tampon. Tu sais que j'ai pris plus de temps finalement pour telle affaire, ou je voudrais faire telle autre affaire. Fait qu'on a prévu de l'espace là-dedans. Moi, là, dans mon optique, ils vont vraiment faire, on va avoir l'explication, mais ils ne vont pas tous au même moment dans les 2-3 jours, mettons. On peut faire un retour à la fin de ça, ou si ça se traite mal. Toi, tu veux faire des centres différents en même temps? Pas les centres mathématiques, c'est qu'ils vont faire des maths, du français. Mais Ah oui, oui, OK, une classe alternative, oui. Écoute, ben, regarde, on pourra y réfléchir, on pourra en parler, là, parce que ce n'est pas nécessairement la même organisation pour tout le monde. On prendra le temps d'en discuter. J'ai jamais réfléchi dans ce sens-là, là, en ce moment. Ouais. Oui? Moi, j'ai la question en lien avec les centres. On a travaillé ça beaucoup à notre école là, dans les 2 dernières années. Puis, la recherche dit qu'on le fait au moins 3 fois par semaine, tout ça. Fait que ça, nous, oui, on pourrait, là, mais en général, c'est une fois, puis après, on sort au deuxième si tout va bien, ou on répète quand même. Ben, pour nous autres, là, comme c'est là qu'on est en train de valider sur le terrain, puis tu sais, c'est un work in progress, là. Fait que quand on est en première, deuxième, troisième année, en tout cas, première et deuxième, c'est clair. Ça, on n'a pas beaucoup d'ambiguïté, là. Les enfants aiment se sentir devenir meilleurs. Ils aiment répéter le centre. Fait que ça, c'est clair pour 1, 2. Ouais. Ouais. En 3, là, ça dépend de la dynamique du groupe. En 3, vous avez au minimum ça, mais tout l'espace que je vous ai dit. Si vous sentez que le concept est bien acquis, gâtez-vous, puis allez lire le centre 2, voir si ça vaut la peine ou diversifiez-le. Sinon, ben, vous avez la répétition et l'option « Je peux aller plus loin » pour vos petits allumés. Oui? Ah, non, je ne me souviens pas qu'on avait mis aussi pour les 2 centres? Pas pour les deux, pour le premier centre. OK. OK. Ça va? Mais là, si je comprends bien, le vivre, tout le monde en même temps, on sort les jetons, tout le monde travaille les jetons. On a nos paniers, là. Toc, 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 toc. 20 minutes, on fait le retour. Ouais. Si ça va bien, on passe au centre. Tu sais, en grosso modo, le premier centre, là, comment on voit ça, c'est qu'on a un 20 à 30 minutes là, où on fait notre enseignement, notre leçon, notre enseignement explicite, où on présente le matériel, on met les cerveaux en action, tout ça. Après ça, on a 20 minutes plus 10, mettons, les temps de transition, tu sais, de s'installer puis de reprendre l'attention du monde. C'est un autre 30 minutes, là, vivre le centre avec un 20 minutes actif, efficient là, de manipulation. Puis après ça, ben, l'important, c'est de vivre la mémoire collective dans la journée même. Fait que là, dans une période de 54 minutes, là, ça arrive serré pour notre premier centre. Fait qu'il y a 2 options. Soit qu'on emprunte un peu de temps au cours suivant pour faire notre mémoire collective, ou on combine 2 périodes consécutives de maths. Puis là, ben, on fait notre mémoire, puis là, on fait l'enseignement ou la répétition qu'on enchaîne après, puis on bonifie. Fait qu'on boucle notre centre 1 répétition, centre 1, centre 2 en 2 périodes. En tant que prof de 6e année, est-ce que tu conseilles de faire le centre 1 même avec les grands cours de 6e ou je passe tout de suite au... Écoute, Ça va dépendre. c'est vraiment, là, tu vas être la meilleure personne. C'est une réponse plate que j'ai à te dire, là. C'est de l'essayer, là, tu sais, parce que, tu sais, on n'est pas capable d'encapsuler une solution, ça n'existe pas. Fait que nous autres, on a essayé de vous bâtir des outils professionnalisants pour parer aux différentes situations que vous allez confronter. Vous avez une cohorte très faible, puis vos profs de 5 ont dit hey, « ça, ils ont de la misère, ça ». Bien là, vous allez puiser dans le centre 1, voir, y a-t-il des choses à aller chercher en tout ou en partie là-dedans pour essayer de patcher un peu ces déficits-là. Mais votre target, c'est le centre 2 pour 6e année, ça, clairement. Mais si vous avez là, toute une année, toi, tu n'as pas la contrainte d'anglais intensif, ben, tu as le temps de faire le centre 1 et centre 2. Puis je pense qu'ils ne s'ennuieront pas. Mais reste critique. Reste critique avec le matériel, dire ça, non, non. Je passe directement au centre 2. Ça va? Fait qu'on serait prêt pour une petite pause. On fera une pause de... C'est 15 minutes la pause, j'imagine? Fait que, oui. Puis après ça, on se fait un centre. On vient à un centre de manipulation. Oui? Ah, je vais juste arrêter ça.